Dieu veut montrer à quelqu'un que tu sais le véritable Dieu. Dieu veut montrer à un incrédule que tu es une fille de Dieu. Dieu veut montrer à un incrédule que tu es son fils. Qu'au travers de ta maladie, qu'au travers de ton problème, ils verront la gloire de Dieu. D'accord, nous venons juste à peine d'assister à l'ouverture du réveil. J'aimerais que savoir comment le réveil s'est passé. Bon, le réveil s'est bien passé par la grâce de Dieu. Dieu a mis en nous la capacité, par son inspiration, de nous donner un thème, voilà, selon l'attente du peuple, qui est tenez-vous tranquille et sachez qu'il est Dieu. Parce que nous savons que les fils de Dieu ont des difficultés et certains se lamentent beaucoup. Mais rassurer que leur Dieu est celui quand il émet une promesse, il finit toujours par la confiance. Nous avons eu la première réunion aujourd'hui avec le premier intervenant. C'était notre très cher pasteur Roméo de l'église Rédemption Tabernacle en Rwanda. Et nous remercions pour son intervention qui a vraiment été très pertinente. D'accord, un mot quand même pour les personnes qui veulent là où quand même il y a déjà une invitation. D'abord, je veux dire aux gens, aucune vie ne peut être bonne sans Jésus-Christ. Tous les grands hommes ont toujours Jésus-Christ dans leur vie. C'est pour cela que nous vous appelons, nous vous invitons à prendre part à ces réunions de réveil que nous avons organisées. Ici, nous avons commencé le vendredi à partir de 17h jusqu'à 19h. Demain aussi, c'est la même chose. Nous allons clôturer avec un autre intervenant aussi dimanche à partir de 9h jusqu'à 12h. On peut quand même savoir le nom du pasteur qui est intervenu. Demain, nous avons le pasteur du Congo, du Côte-Noire, qui est là avec nous, qui va intervenir. Et dimanche, nous aurons notre frère Yuri, le pasteur Yuri depuis Mula, qui sera ici, qui va intervenir dimanche. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, nous étions avec le pasteur John Stallone de l'église Agapao Tabernacle de Rwanda. Nous vous donnons rendez-vous demain dans un prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas, ça se passe sur notre chaîne Champ Haute Média TV, la télé du réconfort. Que le Seigneur bénisse les gens. C'était un jour là loin, lors de la sortie d'Égypte. Avant qu'ils en arrivent là, Dieu voulait montrer sa gloire. Dieu veut faire quoi? Montrer sa gloire. Au travers de quoi? De l'épreuve que tu subis maintenant. Alors, pasteur, au niveau, vous avez ouvert le bal, la série de réveil. On aimerait savoir comment est-ce que vous vous êtes senti. Très bien, par la grâce de Dieu. Dieu a répondu présent. C'est une communion autour de la parole. C'est une fête avec le Seigneur. Une façon de vivre merveilleuse. Voilà ce que je pense. D'accord. Un mot quand même pour le rendez-vous de demain. Alors, simplement dire, abonnez-vous toujours à la page et invitez quelqu'un. Même si vous êtes dans la ville, vous n'êtes pas, signalez à quelqu'un qui quelque part, qui est à l'Ebamba, qui avait un parent du côté de l'Ebamba, envoyez-les ici, peu importe les cas, la maladie, etc. Dieu, il est le grand médecin par excellence. C'est lui qui guérit toute maladie. Venez simplement et Dieu fera le reste. Que le Seigneur. C'était très bien, j'ai aimé ce que le pasteur a prêché, c'était vraiment excellent et vraiment, ça m'a vraiment aimé. C'était vraiment, et ça m'a fait du bien en fait, donc c'était vraiment super. D'accord. Les gens qui veulent te toucher là où tu es. De là où tu es, tu peux ressentir une onction spéciale, extraordinaire, de traverser le corps. Amen. Toi qui es certainement rentré ici fatigué, comme moi, amen. Au début, mais je me sens à l'aise. Je me sens bien ce soir. Je sens que quand je suis rentré, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est la rencontre avec la divinité. Quand il a prié pour les malades, quand il a mis les malades, prions pour les malades, ça m'a vraiment fait du bien parce que dès qu'il a prié, vraiment je suis venue, j'étais vraiment touchée, vraiment fatiguée, je ne me sentais pas bien. Donc quand il a commencé à prier, comme aussi j'ai prié, comme papa a prié, quand il a prêché et quand il était en train de prier, vraiment ça m'a fait vraiment du bien. Là je me sens en forme, je pense que D'accord. Regardez au Dieu qui l'a invité, au Dieu qui l'a appelé. Il n'est pas un Dieu mort.
Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu palpable. Il est un Dieu puissant. Le grand médecin par excellence. Il est le consolateur. Il est le Dieu le beau. Quelqu'un peut dire Amen. Il est le Dieu assuré. Le Dieu qui pourvoit nos besoins. Je ne sais pas ce que tu as besoin ce soir. Mais le Dieu qui t'a appelé a déjà donné la solution. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui es rentré malade, sois ici guéri. Toi qui es venu certainement, tu pensais que Dieu t'avait abandonné. Sors d'ici restauré. Sors d'ici consolé. Que le Seigneur t'élève dans tout ce que tu fais. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse tout ce que Dieu entreprend. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur bénisse cette église. Shalom. Shalom et shalom. C'est à moi de répondre à cette improvisation. Amen, amen. Vous savez, il y a quelque chose que nous, on n'a pas compris, les hommes de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a prié pour naître ici. Quelqu'un a-t-il prié pour naître? Non, monsieur. La Bible dit qu'il est le maître. Non, il n'est pas l'amateur, il est le maître. Le grand savant, le maître des temps et des circonstances. Faire quelque chose. Amen. Les gens deviennent tout agités. Amen. Dites Amen, frère. Quand Dieu est sur le point de bénir une église, les gens deviennent agités. Amen. La peur s'installe dans les gens. Les gens fuient l'église. Quand Dieu est sur le point de bénir, les gens rentrent dans des raisonnements. Alléluia. La peur rentre dans les cœurs des croyants. Branham a dit, la raison pour laquelle ils étaient agités lors de leur voyage, c'est qu'il y avait une multitude de gens de toute espèce qui étaient montés. Maintenant nous croyons à toute la parole. Nous mangeons à tout le message. Nous mangeons de la Genèse de l'Apocalypse. Oh, je vais revenir de la couverture à la couverture. Nous mangeons tout ce qui est à l'intérieur. Nous enfantons le message entier. Amen. Ne retranchez rien. N'ajoutez. Amen. Madame dit, puis arriva le temps de l'épreuve. Alléluia. Quand Dieu fait silence et qu'il ne répond plus à ta prière, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas répondre. Mais c'est le temps de l'épreuve. C'est le temps du test. Pour voir si tu es enraciné dans la parole. Oh, donnez-moi un amen, frère. Amen. Est-ce qu'il y a des croyants ce soir? Est-ce qu'il y a des êtres ce soir? Branham a dit, oh, voici ce que j'aimerais vous faire remarquer. Chaque fois que Dieu agit, il y a toujours une multitude de gens de toute espèce. Branham a dit, cela attire l'attention de tous et suscite une multitude de gens de toute espèce. Là où il y a un réveil, ça attire tout. Amen. Quand Dieu agit, vous trouverez toutes sortes d'ismes. Et tout bouge à cause de cela. Mais le temps du test était venu. Le prophète de l'âge nous dit, l'une des plus grandes malédictions que le diable puisse jeter sur l'église, c'est la peur. Toutes les fois que tu auras peur, le diable te vaincra. Mais toi, tu n'es pas né pour être vaincu par Satan. Alléluia. Nous ne combattons pas pour la victoire. Alléluia. Mais nous combattons étant déjà dans la victoire. La victoire nous a été donnée à la croix du calvaire. Et Dieu a fait de nous en ce temps de la fin des
ce soir. Est-ce que tu peux dire, je suis un vainqueur? Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Tu es un vainqueur. Nous sommes des vainqueurs. Il y a des gens qui ne croient pas. Amen. 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 Tu es un vainqueur. Chaque fils ou chaque fille qui vient à lui, sans aucune exception. Amen. Reçois la puissance, reçois les intérêts.